voici la traduction du texte en français. Que les VIP ne te voient pas faire de gaffe. Tu viens d'un coin sordide. Ne nous fais pas honte. Le gérant aboya sur Selena Hart avant son service du soir. Ses collègues se moquaient, les riches convives ricanaient, et le milliardaire Damen Marot commanda froidement sa boisson sans même lui jeter un coup d'œil. Mais lorsque Selena déposa le dessert, les lumières capturèrent l'anneau au phénix à son doigt. Elle murmura innocemment, « Monsieur, ma mère a cette bague. » Quelques secondes plus tard, les yeux de Damen s'écarquillèrent. Sa main serra sa poitrine, et il s'effondra devant tout le restaurant. Selena resta là, son plateau tremblant entre ses mains. La salle plongea dans le chaos, des serveurs criant. Une femme hurla pour un médecin. Les verres s'entrechoquaient tandis que les tables étaient déplacées. Son cœur battait la chamade, mais elle était incapable de bouger. Elle fixait Damen, étalé sur la nappe blanche. Son verre de whisky se renversa, le liquide ambré formant une flaque comme du sang. La bague au phénix à son doigt brûlait contre sa peau, bien qu'elle fût froide au toucher. Elle ne savait pas pourquoi elle l'avait dit. Les mots lui avaient simplement échappé, doux et irréfléchis, comme si elle parlait à un voisin de la pluie et du beau temps. Mais à présent, tout le monde la fixait, et elle avait l'impression d'avoir allumé une allumette dans une pièce remplie d'essence. Avant qu'elle ne puisse faire un pas en arrière, un homme en costume impeccable se fraya un chemin dans la foule, aboyant des ordres pour une ambulance. Son regard se posa sur Selena, perçant et accusateur, comme si elle avait fait quelque chose de pire que de laisser tomber une assiette. Elle voulait se faire toute petite, disparaître dans le sol poli. Au lieu de cela, elle déposa soigneusement le plateau, ses doigts frôlant à nouveau la bague. C'était celle de sa mère. Elle avait toujours été un objet lourd en argent avec une pierre bleue qui captait la lumière comme une flamme emprisonnée. Clara portait la sienne tous les jours, même quand ses mains étaient rougies à force de faire la vaisselle. Selena l'avait empruntée ce matin-là, juste pour la chance. À présent, elle lui semblait une malédiction. Tandis que les ambulanciers évacuaient Damen, une femme vêtue d'une robe à paillettes saisit le poignet de Selena, ses ongles s'y enfonçant. « Qu'est-ce que tu lui as dit » exigea-t-elle, sa voix assez forte pour faire tourner toutes les têtes. « Tu penses pouvoir débarquer ici et semer le trouble » Selena libéra sa main, son visage impassible, mais son regard ferme. La femme ricana, rejetant ses cheveux en arrière. « Les filles comme toi n'ont pas leur place dans des endroits pareils. » Selena ne répondit pas. Elle se tourna simplement, son tablier bruissant, et retourna à la cuisine. Ses pas étaient mesurés, comme si elle comptait chacun d'eux pour ne pas s'effondrer. Le rire de la femme la suivit, aigu et cassant. Mais Selena ne regarda pas en arrière. Elle ne le faisait jamais. Et, si cette histoire vous touche, prenez vite votre téléphone. Cliquez sur le bouton j'aime, laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Cela représente énormément pour nous et nous permet de continuer à partager ces récits. Poursuivons ensemble ce cheminement. Bien, revenons maintenant à Selena. Le gérant, un homme maigre et nerveux nommé Greg, affichant un froncement de sourcils permanent, la saisit par le bras et la tira dans la cuisine. « Que as-tu fait » siffla-t-il, son haleine aigre de café. « Que as-tu mis dans sa nourriture » L'accusation atterrit comme une gifle. Selena libéra son bras, la mâchoire serrée. « Rien, dit-elle, sa voix ferme malgré la panique qui lui étreignait la poitrine. « J'ai juste déposé le dessert. » Les yeux de Greg se plissèrent, comme s'il essayait de voir à travers elle. « Tu lui as dit quelque chose. » Que était-ce ? Selena ne répondit pas. Elle le regarda simplement, ses yeux sombres calmes mais inébranlables. Il recula, marmonnant qu'elle ferait mieux de ne pas ruiner la réputation du restaurant. Dans la cuisine, ses collègues ne se retinrent pas. Une serveuse nommée Tara, avec des boucles parfaites et un faux sourire, se pencha près de Selena en la dépassant. « Des mains aussi tremblantes vont briser un cristal de baccarat à tout moment, dit-elle, assez fort pour faire ricaner les cuisiniers. » Selena continua son chemin, son plateau équilibré comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Elle avait entendu pire. Chez elle, les enfants la traitaient de racaille de caravane à cause du petit appartement qu'elle partageait avec Clara. Ils ne savaient pas que sa mère fredonnait des berceuses d'une voix qui pouvait apaiser une tempête, ni que Selena avait appris à lire à la lumière d'une lampe de poche quand le courant était coupé. Dans la salle à manger, deux femmes à une table de coin ne prirent pas la peine de baisser la voix.
Elles étaient couvertes de diamants, leurs lèvres peintes en rouge comme des signaux d'avertissement. Elle avait l'air si provinciale, dit l'une, son nez se plissant comme si elle avait senti quelque chose de mauvais. Même dans cet uniforme, elle n'a pas sa place ici, ajouta l'autre, sirotant son vin. La main de Selena se serra sur son carnet, mais elle ne les regarda pas. Elle continua d'avancer, prenant des commandes, débarrassant des assiettes. Son visage était un masque de calme. Elle avait appris il y a longtemps que réagir ne faisait qu'empirer les choses. Qu'elle parle. Elle le faisait toujours. Plus tard cette nuit-là, alors que Selena essuyait les tables, un aide-serveur nommé Ricky, tout en acné et en bravade, s'appuya contre le bar, affichant un sourire narquois. « Je parie que tu pensais avoir un pourboire pour avoir fait s'évanouir le grand homme, dit-il, sa voix dégoulinant de moquerie. Les autres serveurs rirent, leurs yeux se posant furtivement sur Selena. Elle fit une pause, son torchon toujours sur la table, et le regarda. « Je n'ai pas besoin de son argent, dit-elle, sa voix basse, chaque mot comme une pierre tombant dans l'eau calme. » Le sourire narquois de Ricky vacilla, et il se détourna, marmonnant dans sa barbe. Selena retourna essuyer la table, ses mouvements lents et délibérés, comme si elle effaçait plus que de simples tâches. La table de Damen était la pire. Il était assis seul, son costume assez élégant pour couper du verre, son regard fixé sur les lumières de la ville à l'extérieur. Lorsque Selena s'approcha, il ne tourna même pas la tête. Malin, 25. Whisky. Pur, dit-il, sa voix comme une lame. Elle hocha la tête, le nota, et s'éloigna, son cœur battant fort. Elle avait entendu parler de Damen Marot. Tout le monde en parlait. L'homme possédait la moitié de la ville, peut-être plus. Son nom figurait sur les immeubles, les panneaux d'affichage, même l'hôpital où Clara faisait ses contrôles. Mais pour Selena, il n'était qu'un client de plus, une autre personne qui la regardait comme si elle était transparente. Lorsqu'elle apporta le dessert, une tarte au chocolat avec de la feuille d'or, elle se pencha délicatement, le déposant sans un bruit. La bague au phénix capta la lumière du lustre, projetant un éclat bleu sur la table. Les yeux de Damen s'y posèrent, et pendant une seconde, elle pensa qu'il avait arrêté de respirer. Sa fourchette se figea à mi-chemin de sa bouche. Elle ne savait pas pourquoi elle l'avait dit. Peut-être était-ce la façon dont il la fixait, comme s'il avait vu un fantôme. « Monsieur, ma mère a cette bague, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Son visage devint blanc, sa main serra sa poitrine, et puis il tomba. Son corps heurta la table avec un bruit sourd qui résonna dans ses os. Le lendemain matin, Selena trouva une note glissée sous la porte de son appartement. Elle était manuscrite. L'encre était bavée, mais les mots étaient clairs, « Reste loin de Marot ou tu le regretteras. » Pas de signature, juste un griffonnage irrégulier. Elle se tenait dans le couloir faiblement éclairé, le papier tremblant entre ses mains, le souffle coupé. Clara dormait encore, ses doux ronflements flottant depuis la chambre. Selena plia la note et la glissa dans sa poche, ses doigts frôlant la bague au phénix qu'elle portait à nouveau. Elle n'en parla pas à sa mère. Elle n'appela pas la police. Elle ferma simplement la porte à clé et alla faire du café, ses pas silencieux, comme si elle avait peur de réveiller quelque chose de plus grand qu'elle-même. Les gros titres étaient impitoyables. Le milliardaire s'effondre, la serveuse suspectée, hurlait l'un, avec une photo granuleuse de Selena, les yeux écarquillés, son tablier taché de café. Elle la vit à la station-service, le journal la fixant depuis le comptoir pendant qu'elle payait le lait. Le caissier, un homme qui avait toujours été amical, ne la regarda pas dans les yeux. « On dit que tu es célèbre maintenant, » marmonna-t-il, faisant glisser sa monnaie sur le comptoir. Selena ne répondit pas. Elle prit simplement le lait et sortit, ses baskets frottant le trottoir. À la maison, Clara l'attendait, ses mains se tordant sur ses genoux. « Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie ?» demanda-t-elle, sa voix frêle. Selena ne savait pas comment expliquer. Elle serra simplement sa mère dans ses bras, la bague au phénix pressant dans sa paume. Le restaurant la suspendit cet après-midi-là. La lettre était froide, tapée sur un papier épais qui semblait coûter plus que son loyer. Pour avoir gravement porté atteinte à la réputation du restaurant, lisait-on. Selena s'assit sur son lit, fixant les mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Clara était dans la pièce d'un accent grave côté, fredonnant la même berceuse qu'elle faisait toujours quand elle était nerveuse.
C'était la seule chose qui n'avait pas disparu de la mémoire de sa mère, cette douce mélodie qui semblait venir de nulle part. Selena voulait crier, jeter la lettre à travers la pièce, mais elle la plia simplement et la glissa dans un tiroir. Elle trouverait un autre emploi. Elle en trouvait toujours. Au marché ce week-end-là, les choses empirèrent. Selena aidait Clara à choisir des pommes lorsqu'une vendeuse, une femme au chignon serré et aux yeux plus perçants, se pencha sur son étal. « C'est la fille qui a fait s'effondrer le milliardaire », dit-elle à une autre cliente, sans même essayer de chuchoter. Mauvaise chance. Reste loin. La main de Clara se figea sur une pomme, son visage se chiffonna. Selena prit le bras de sa mère, doucement mais fermement, et l'éloigna. « Allons-y, dit-elle, sa voix basse. Elle ne regarda pas en arrière, mais elle sentait les regards sur elle, les chuchotements traînant comme de la fumée. Clara ne dit pas un mot pendant tout le chemin du retour, ses pas lents, ses épaules voûtées. Le lundi, Selena se rendit à la librairie où elle travaillait à temps partiel, espérant un service tranquille. Au lieu de cela, un client, un homme en manteau sur mesure avec une voix comme s'il possédait l'endroit, la désigna. « Vous êtes celle des journaux, n'est-ce pas ?» Essayant d'arnaquer un milliardaire, dit-il, assez fort pour que la file se tourne et la fixe. Selena continua de scanner les livres, ses mains fermes, mais sa mâchoire se serra. « Pas d'arnaque, dit-elle, sa voix plate, ses yeux rencontrant les siens juste une seconde. Il soupira, saisit son sac et partit. Mais les autres clients continuaient de la regarder du coin de l'œil, leur chuchotement comme des couteaux. Elle termina son service, le dos droit, le visage calme, mais ses doigts s'attardaient sur la bague, la tournant comme une bouée de sauvetage. Ce soir-là, une limousine noire s'arrêta devant leur appartement. Les voisins jetaient un coup d'œil à travers leurs rideaux, leurs voix bourdonnant comme des mouches. Selena sortit, le cœur serré. Un homme en costume gris se tenait près de la voiture, son visage dur comme le granit. « Victor Haye, dit-il, lui tendant une carte gravée en or. Conseiller juridique en chef, Marot Corporation. Monsieur Marot veut vous voir. Ceci n'est pas une invitation. » Les doigts de Selena se refermèrent sur la carte, son esprit s'emballait. Elle jeta un coup d'œil en arrière vers l'appartement où Clara regardait par la fenêtre, sa bague au phénix scintillant dans la lumière déclinante. L'hôpital ne ressemblait à rien de ce que Selena avait jamais vu. Des tapis rouges tapissaient les couloirs, et le personnel s'inclinait alors que Victor la guidait. Elle avait l'impression d'entrer dans un palais, pas dans un lieu pour les malades. Dans la suite VIP, Damen était allongé dans un lit qui ressemblait plus à un trône, son visage pâle, mais ses yeux vifs. Il lui fit signe de s'asseoir, et elle le fit, ses mains jointes serrées sur ses genoux. « Cette bague, dit-il, sa voix rauque. Je l'ai forgée pour ma femme. Elle a disparu avec elle dans l'accident du pont Bixby. Pourquoi votre mère l'a-t-elle » Le souffle de Selena se coupa. Elle pensa à Clara se réveillant à l'hôpital il y a 20 ans. Pas de nom, pas de passé, juste la bague et cette berceuse. « Je ne sais pas, dit-elle, sa voix ferme. Elle ne se souvient pas. Alors que Selena quittait l'hôpital, une infirmière l'arrêta dans le couloir, les yeux écarquillés de curiosité. « C'est vous celle qui a la bague, n'est-ce pas » demanda-t-elle, sa voix basse, comme si elle partageait un secret. « J'ai entendu M. Marot en parler. Il n'a pas arrêté depuis que vous êtes parti. » Selena fit une pause, la main sur la porte, le cœur battant. L'infirmière se pencha plus près. « Soyez prudente. Les gens autour de lui n'aiment pas les questions. » Selena hocha la tête, les lèvres serrées, et poussa la porte pour sortir dans l'air nocturne. Les mots de l'infirmière s'accrochaient à elle, lourds comme la bague à son doigt, mais elle ne regarda pas en arrière. Elle continua d'avancer, ses pas réguliers, ses yeux fixés sur la rue devant elle. Les yeux de Damen scrutaient les siens, comme s'il cherchait un mensonge. Il n'en trouva pas. Victor se tenait près de la porte, les bras croisés, la regardant comme si elle pouvait s'enfuir. Selena ne bougea pas. Elle resta assise là, la bague lourde à son doigt, son esprit tourbillonnant de questions qu'elle n'osait pas poser. Damen se pencha en arrière, ses mains tremblantes. « Amenez votre mère, dit-il finalement. Demain. » Selena hocha la tête, la gorge serrée. Elle se leva, lissa sa jupe, et sortit, ses pas résonnant dans le couloir silencieux.
Elle ne savait pas dans quoi elle s'engageait, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas faire demi-tour. Le lendemain, lors d'une réunion du conseil d'administration de la Maro Corporation, l'air était lourd de mépris. Selena se tenait au fond, Clara à ses côtés, toutes deux détonnant dans leurs vêtements simples. Un membre du conseil, un homme au costume élégant et à la langue plus affûtée, ne prit pas la peine de baisser la voix. Notre président laisse une humble serveuse semer le chaos. Absurde, dit-il, son rire résonnant dans la pièce. La main de Clara se serra sur le bras de Selena, mais Selena ne broncha pas. Elle regarda simplement l'homme, son regard ferme, jusqu'à ce qu'il se tortille sur sa chaise et détourne les yeux. Adrien, le cousin de Damen, était pire. Il se pencha en avant, son sourire doux comme de l'huile. « Cousin, ne laisse pas les émotions t'aveugler, » dit-il à Damen, qui était assis à la tête de la table, toujours pâle après l'hôpital. Une pauvre fille pourrait exploiter. La mâchoire de Selena se serra, mais elle ne parla pas. Les yeux de Clara étaient baissés, ses mains tordant l'ourlet de son pull. La pièce bourdonnait d'accord, les membres du conseil hochant la tête comme s'ils avaient déjà décidé que Selena était une fraude. Elle sentit le poids de leur regard, mais elle ne plia pas. Elle resta là, le menton relevé, la bague au phénix captant la lumière. Au café où Selena faisait des heures supplémentaires, une cliente habituelle, une femme avec trop de parfum et un rire bruyant, la repéra derrière le comptoir. « Oh, regardez. C'est le projet chouchou du milliardaire, » dit-elle à son amie, sa voix portant à travers la pièce. « Elle se croit spéciale maintenant, n'est-ce pas ?» Selena versa le café, ses mains fermes, mais ses lèvres serrées en une fine ligne. Elle fit glisser la tasse sur le comptoir, ses yeux rencontrant ceux de la femme. « La crème est sur la table, » dit-elle, sa voix froide, son regard inflexible. La femme cligna des yeux, prit son café et partit sans un mot de plus. Selena se retourna vers la machine à expresso, ses mains bougeant comme si rien ne s'était passé, mais son cœur battait la chamade. Les gros titres continuaient d'arriver. Une serveuse fabrique un lien avec le passé du milliardaire, disait l'un, avec une photo de Selena éditée pour paraître bon marché, les yeux ombrés, les lèvres tordues en un sourire narquois qu'elle n'avait jamais porté. À son petit boulot dans une librairie, les clients chuchotaient tandis qu'elle les encaissait. « C'est la fille qui prétend être la fille du milliardaire, » dit l'un, assez fort pour que tout le magasin entende. La main de Selena fit une pause sur le scanner, mais elle ne leva pas les yeux. Elle continua de travailler, son visage calme, ses mouvements précis. À la maison, Clara l'attendait, les yeux rouges. « Ne déterre pas le passé, » dit-elle, la voix brisée. « Je ne peux pas supporter leur mépris. » Selena la serra dans ses bras, ses propres yeux brûlants, mais elle ne pleura pas. Un après-midi, Selena trouva une vieille clé dans la boîte à bijoux de Clara, cachée sous une pile de rubans fanés. Elle était petite, en laiton, avec un petit phénix gravé. Ses mains se figèrent, le souffle coupé. Elle se souvenait que Clara avait dit un jour qu'elle ouvrait quelque chose d'important, mais la mémoire de sa mère avait été trop embrumée pour expliquer. Selena glissa la clé dans sa poche, ses doigts frôlant la bague au phénix qu'elle portait à nouveau. Elle ne savait pas ce qu'elle ouvrait, mais cela ressemblait à une pièce du puzzle, quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Elle n'en parla pas à Clara. Elle embrassa simplement le front de sa mère et retourna plier le linge, son esprit tourbillonnant de possibilités, son cœur lourd d'espoir et de peur. Une nuit, Selena ne put pas dormir. Elle monta au grenier, cherchant quelque chose, n'importe quoi qui pourrait donner un sens à tout cela. Sous une pile de vieilles couvertures, elle trouva une boîte en bois poussiéreuse, ses bords lisses et usés. À l'intérieur se trouvait une photo, froissée et fanée, d'une jeune Clara tenant la main d'un homme qui ressemblait à un Damian plus jeune. La bague au phénix brillait à son doigt. Il y avait aussi un bracelet d'hôpital, étiqueté Jane Doe, daté de la semaine de l'accident du pont Bixby. Un morceau de papier déchiré portait les mots « Hôpital Harmony Creek » tamponnés à l'encre pâle. Les mains de Selena tremblèrent alors qu'elle assemblait les morceaux. Clara était Evelyne Marot. Selena était leur fille. Elle apporta la boîte à Damian le lendemain, son cœur battant. Il fixa la photo, ses doigts traçant le visage de Clara. « Evelyne » murmura-t-il, sa voix brisée. Victor, debout à proximité, prit le bracelet, ses yeux se plissant. « Je vais me pencher sur cette affaire, » dit-il, sa voix basse. Selena ne savait pas ce que cela signifiait, mais elle vit la façon dont les mains de Damen tremblaient,
la façon dont ses yeux restaient fixés sur la photo longtemps après qu'elle eût quitté la pièce. Elle rentra chez elle, son esprit s'emballant, et remit la boîte au grenier. Clara était dans la cuisine, fredonnant à nouveau cette berceuse, ses mains occupées à la vaisselle. Selena la regarda, la gorge serrée, et ne dit pas un mot. La campagne de dénigrement empira. Adrien se tenait dans la salle de conférence, sa voix forte et assurée. « Elle fabrique des mensonges pour s'introduire dans notre famille, dit-il, désignant Selena. C'est un stratagème pour l'argent. » Les membres du conseil hochèrent la tête, l'un ricanant, reconnaître Selena ruinerait la réputation des Marot. Nous ne pouvons pas laisser une serveuse nous souiller. À l'extérieur, les paparazzi assaillirent Selena et Clara au marché, leurs appareils photo clignotant comme des tirs d'armes. Les gros titres hurlaient, complot d'une famille pauvre pour voler une fortune. Les voisins frappèrent à leur porte, criant, imposteur. Laissez les Marot tranquilles. Clara s'effondra, son souffle court, et Selena appela une ambulance, ses mains tremblantes en composant le numéro. À l'hôpital, un médecin tira Selena à part, son visage gentil mais fatigué. « Votre mère est sous trop de stress, dit-il, jetant un coup d'œil au dossier de Clara. Elle ne cesse de marmonner à propos d'un pont, d'une voiture en feu. Cela signifie-t-il quelque chose pour vous ? » Le cœur de Selena s'arrêta. Elle le vit dans son esprit, une voiture qui dévie, des flammes léchant le ciel nocturne. La main de Clara serrant la bague. Elle ne répondit pas au médecin. Elle hocha simplement la tête, ses mains jointes serrées, et retourna au chevet de Clara, s'asseyant sur la chaise en plastique dure jusqu'à ce que sa mère se réveille. La clé dans sa poche semblait plus lourde maintenant, comme si elle la tirait vers quelque chose qu'elle n'était pas prête à affronter. Selena était assise au chevet de sa mère à l'hôpital, ses yeux brûlants. Elle avait perdu son emploi au restaurant. Son petit boulot à la librairie ne tenait qu'à un fil, et toute la ville pensait qu'elle était une menteuse. Mais elle n'avait pas dit son dernier mot. Elle regarda Clara, dormant sous la fine couverture d'hôpital, et fit un vœu. Elle trouverait la vérité, quel qu'en soit le prix. Elle ne savait pas comment, mais elle le ferait pour sa mère, pour elle-même. Elle retira la bague au phénix de son doigt et la posa sur la table de chevet, sa pierre bleue captant la lumière tamisée. Ce n'était plus seulement une bague. C'était une promesse. Victor l'appela une semaine plus tard. Sa voix était sèche. Urgente. Venez au bureau maintenant. Quand Selena arriva, il l'attendait avec une pile de papiers. Dossiers hospitaliers, dit-il, les faisant glisser sur le bureau. Un paiement a modifié le dossier d'Evelyne, décédée. L'argent remonte à une société écran appartenant à Adrien. Le souffle de Selena se coupa. Elle regarda les papiers, les chiffres se brouillant. Victor se pencha en avant. Evelyne a découvert les détournements de fonds d'Adrien. L'accident était sa façon de la faire taire. Les mains de Selena se serrèrent, mais elle ne parla pas. Elle hocha simplement la tête, la mâchoire serrée. Lors de la réunion du conseil suivante, Damen se leva, son visage comme de la pierre. Le traître n'est pas à l'extérieur, dit-il, sa voix froide. Il est de notre propre sang. Il fit glisser les papiers de Victor sur la table, la preuve mise à nu. Le visage d'Adrien devint rouge, sa voix montant. Mensonge, cria-t-il, mais la pièce était silencieuse. Les membres du conseil fixaient les papiers, leur visage pâle. Selena se tenait au fond, les bras croisés, regardant le charme d'Adrien s'effriter. Il se jeta vers elle, sifflant, personne ne croira une serveuse bon marché. Elle le regarda, ses yeux fermes. Ils n'ont pas à le faire, dit-elle, sa voix calme mais perçante. La vérité, elle, le fait. La conférence de presse eut lieu une semaine plus tard. Des journalistes remplirent la salle, leurs appareils photo braqués sur Selena et Clara. Clara était assise immobile, les mains jointes, sa bague au phénix brillante. Les questions étaient brutales, accusations de fraude, de cupidité, de mensonge. Selena ne broncha pas. Elle répondit quand il le fallait, sa voix calme, ses mots rares. Puis Clara commença à fredonner, doucement d'abord, puis plus fort. C'était cette berceuse, celle qu'elle chantait depuis des années, celle que Selena avait entendue toute son enfance. La pièce devint silencieuse, les stylos des journalistes figés. Damen, debout au podium, se tourna vers elle, les yeux écarquillés.
Il s'agenouilla, sa voix se brisant. Evelyne, tu es vivante. Personne d'autre ne connaît cette chanson. Avant la fin de la conférence, une journaliste, une jeune femme aux yeux perçants et à la voix plus perçante, se leva. Mademoiselle Hart, comment expliquez-vous la bague? Vous attendez-vous à ce que nous croyions que ce n'est qu'une coïncidence? La pièce se pencha en avant, attendant que Selena trébuche. Elle se leva, la main ferme, et regarda la journaliste. Je n'attends pas de vous que vous croyiez quoi que ce soit, dit-elle, sa voix claire, chaque mot tombant comme un caillou dans un étang. Je suis juste là pour ma mère. La journaliste se rassit, la bouche entr'ouverte, et la pièce changea, l'air lourd de quelque chose de nouveau. Du respect peut-être, ou juste le silence. Selena se rassit, le visage calme, les mains jointes. Les tests ADN revinrent le lendemain. Selena était la fille de Damen. Clara était Evelyne, sa femme, perdue depuis 20 ans. La nouvelle frappa comme une vague géante. Adrien fut arrêté, ses détournements de fonds et sa fraude mis à nu. Les gros titres changèrent. La fille du Phénix, l'appelèrent il, avec des photos d'elle se tenant droite, le visage calme. Le gérant qui l'avait rabroué fut licencié, son nom traîné dans les journaux. Tara, la serveuse narquoise, fut renvoyée. Ses réseaux sociaux furent inondés de commentaires dénonçant sa cruauté. Les femmes du restaurant perdirent leurs invitations au gala de l'élite de la ville, leur nom chuchoté avec honte. Une semaine plus tard, Selena entra dans un événement caritatif, non invitée, sa robe simple se démarquant de la mer de paillettes. La pièce se tut à son passage, des chuchotements la suivant comme des ombres. L'une des femmes couvertes de diamants du restaurant la repéra et rit assez fort pour attirer les regards. Toujours à courir après la célébrité, n'est-ce pas? Dit-elle, sa voix dégoulinant de mépris. Selena s'arrêta, se tourna et la regarda, son regard ferme. Je suis juste ici pour faire un don, dit-elle, brandissant un chèque au nom des Marot. Le sourire de la femme se figea, son verre tremblant dans sa main. Selena continua son chemin, ses pas légers, le chèque laissé sur la table des dons comme une déclaration silencieuse. Selena ne retourna pas au restaurant. Elle n'en avait pas besoin. Elle se tenait dans la chambre d'hôpital, regardant Damen tenir la main de Clara, leurs doigts entrelacés comme s'ils n'avaient jamais été séparés. Victor se tenait près de la porte, son visage plus doux maintenant, presque fier. Selena ne sourit pas. Elle ne pleura pas. Elle regarda simplement, ses mains fermes, son cœur plein. Le monde savait qui elle était maintenant, mais cela n'importait pas. Elle l'avait toujours su. Elle prit son sac, le jeta sur son épaule, et sortit, ses pas légers mais assurés. La vérité avait un moyen de rattraper son retard. Elle le faisait toujours. Pour tous ceux qui avaient été méprisés, jugés ou mis de côté, l'histoire de Selena était une victoire silencieuse. Ce n'était pas bruyant, pas accent grave-l'œil. C'était juste réel. Elle n'avait pas besoin de crier. Sa vie parlait pour elle. Et quelque part dans le silence, on pouvait presque entendre cette berceuse portée par le vent. D'où regardez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous et abonnez-vous pour cheminer avec moi à travers le chagrin, la trahison et, enfin, la guérison.